Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV pour votre émission préférée sur l'économique. Mais aujourd'hui, nous avons un acteur exceptionnel. Nous allons vous faire découvrir un personnage ici, une figure de Bordeaux, de la région de Bordeaux qui s'appelle Bernard Magret. Nous allons parler ressources humaines, nous allons parler culture, mais surtout nous allons parler de lui. Voilà, à tout de suite sur Bordeaux TV. Bernard Magret, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder cette interview pour Bordeaux TV. Merci, merci. Vous avez participé aujourd'hui à une conférence ici avec Objectif Aquitaine, Ouais. avec une salle comble. Pourquoi vous intéressez autant de gens? Je sais pas, parce que on ne sait pas trop. On ne sait pas trop pourquoi on intéresse les gens. Parce qu'il y a un parcours, quoi. Il y a un passé, hélas lointain pour moi, hein. Il y a un passé qui s'accroche à différentes activités. Et tout récemment, ça date d'une dizaine d'années, sur le mécénat, sur l'aide à l'autre, l'aide aux artistes. Et parce qu'ils nous apportent quelque chose, du moins parce qu'ils m'apportent quelque chose, qu'ils apportent quelque chose à tout le monde, même bien que beaucoup de gens ne le savent pas, mais l'artiste apporte parce qu'il a une vision qui est différente de la nôtre, et que cette vision, au moins on voit qu'elle existe, et donc ça fait école dans sa propre réflexion, voilà mon avis. La musique, ça vous amène dans des situations mentales très positives, quoi, très relaxées. Ça vous amène, comme je disais tout à l'heure, aussi à l'harmonie entre vous-même et les autres, quoi. Il y a une espèce de création d'harmonie et je recherche ça. Et moi, quand je rentre chez moi à 9h ou 9h30 le soir, je mets toujours la musique. C'est Anne-Sophie Buter, qui est la meilleure violoniste du monde, qui est allemande. Je mets toujours le même disque. Toujours. Parce que c'est tellement explosif, ça me transforme. Et toute la fatigue de la journée, elle part parce que je me dis, tiens, j'écoute quelqu'un qui est numéro 1 dans le monde. On a vu tout à l'heure, les personnes sont venues vous voir après. Ça, c'est important, cette relation humaine que vous maintenez, que vous enrichissez tous les jours. Alors demain, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir parce qu'ils cherchaient du travail. J'en ai fait à Paris, j'en ai fait ailleurs, mais j'ai jamais eu... On voit que Crescendo, malheureusement, il y a des gens qui viennent voir pour présenter un CV, pour ci, pour là, pour avoir un conseil. Finalement, c'est pas un conseil qu'ils veulent, c'est après, ils disent, mais voilà, est-ce que vous pourriez pas me donner du travail? Et ça, pour moi, c'est dramatique, quoi. C'est là où on prend la température des problèmes d'aujourd'hui, quoi. Mais pas simplement en France. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas que la France qui souffre. Comment vous voyez dans les 5 ans, comment vous voyez l'évolution un peu de tout ça? On parle de crise aujourd'hui. La crise, moi j'en ai connu, Ouais. j'en ai connu des terribles. Bon. Au niveau d'une entreprise, quand une entreprise est inscrite dans un pays qui est en crise, il y a deux façons. Ou alors on explique une non-évolution de l'entreprise parce que c'est la crise, ou alors on change de portrait, on change de mission de vie, et on dit voilà, le gâteau, la part de marché, elle est de 100, moi j'ai 1, je risque de passer théoriquement à 0,8, et mon combat c'est de passer à 1,2. Donc malheureusement d'en prendre sur les autres. Parce qu'il y a toujours des entreprises plus ou moins dynamiques que les autres, il y a des entreprises qui se trompent de stratégie aussi, et donc une crise, c'est matière à développement pour des gens qui disent j'ai pas fait assez, donc je vais faire plus. Et pour faire vivre, pour que mon personnel vive, pour que mes idées vivent, il n'y a qu'une chose, c'est quand le marché ne bouge plus, c'est prendre des parts de marché sur les autres, quoi. Et c'est le combat de la vie, ça. Comme vous disiez, quand je me couche la nuit, je pense à des choses positives comme ça et je me projette dans le temps. Ça, c'est un vecteur. Non, mais chacun a ses clés. Oui. Bon, moi, il se fait que, pour moi, c'est ça. Mais j'essaie quelquefois de mes collaborateurs qui passent des mauvais moments, parce que tout le monde passe des mauvais moments, j'en passe aussi. Dire, voilà, inscrivez-vous là-dedans. Inscrivez-vous dans un vécu heureux, mais dans un vécu heureux de gagneur. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez eu ces déclics? Vous étiez quelqu'un qui a mené aussi les hommes. Parce que j'étais pensionnaire, mon combat c'est de dire voilà, il faut que tu t'en sortes, t'es là en sabot, t'es en bleu, t'as ci, t'as là, tu mérites mieux. Et puis à 14 ans ou 15 ans, il y a quelqu'un qui. Tu vois, j'avais quelque chose de construit en moi parce que dans ce centre d'apprentissage, il y avait un gars qui nous apprenait le dessin industriel avec un petit i. Et
j'étais au milieu de la classe, et puis il me dit, Magré, vous avez compris? Avec une violence, je me lève, je dis, monsieur, ne me parlez pas comme ça, je ne suis pas les autres. Et c'est sorti, je vais tout vous dire que, vous n'êtes pas les autres, il me dit, venez, et puis il m'en colle une, à l'époque, vous savez, en 50 et quelques, on n'avait pas peur, c'est pas la mère ou le sanitaire qui allait vous aider, hein. J'en prends une terrible, pour lui faire plaisir, je me suis mis à pleurer, mais je l'avais dans ma vie, quoi. Je voulais être autre chose que ce que j'étais, un apprenti, voilà. Moi, à 20 ans, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, c'est pour ça que j'ai développé ça tout à l'heure, parce que c'est fondamental, qui m'a dit que moi, je n'avais pas tellement confiance en moi, ou moyennement confiance en moi, je faisais celui qui avait confiance en soi, bien entendu, et qui m'a dit, mais voilà, finalement, tu es pas ça, tu es ça, et puis continue. Et je me souviens, le gars qui me dit ça, en plus ça, j'ai du respect pour cet homme-là, et je me dis, putain, ce type-là, il a raison. Je ne me suis pas posé la question si jamais il faisait du violon. Et il a raison, donc allez, vas-y, la tête en avant. Entreprise familiale, vous parlez beaucoup de vos enfants, bien sûr, c'est... Ça fait 20 ans qu'ils sont avec moi, ça fait peut-être 20 ans qu'ils souffrent un peu, parce que c'est pas facile de travailler avec moi, je suis exigeant autant avec les enfants qu'avec les collaborateurs. Mais le drame d'un travail, la difficulté d'un travail en famille, c'est que quand vous dites à un collaborateur, portez un jugement de valeur sur un collaborateur, devant lui, il le prend d'une telle manière. Quand vous le dites ça à votre fils ou à votre fille, le contenu des mots n'est pas la même, parce que le sentimentalisme ou la sentimentalité, appelez ça comme vous voulez, n'est pas la même. Il y a un derrière, il y a un écran devant ou derrière ou de côté. Et donc il n'y a pas la même compréhension des mots. Et donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Alors, moi, je ne suis pas diplomate, alors malheureusement, je ne prends pas le temps de faire attention souvent. Mais après, j'arrange. Je dis, bon voilà, j'ai dit ça, mais ça me paraissait nécessaire. Et il ne faut pas dramatiser aussi, voilà, parce qu'il faut s'arranger, quoi. Qu'est-ce qui vous a aidé le plus, je parle du terme humain, dans la réalisation de vos entreprises? Avoir la chance d'être, peut-être d'avoir souffert, parce que rester 3 ans pensionnaire avec un père qui vous a foutu des panneaux dans le dos, je suis un fainéant ici et là. Votre énergie, vous l'avez trouvée dans tout ça? Peut-être, personne ne sait où il trouve de l'énergie, personne ne sait où il trouve un bon raisonnement, il se fait que ça arrive, c'est progressif, c'est une alchimie. Vous êtes guidé par votre intuition avant tout? Oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intuition, il faut l'expliquer. L'expliquer, c'est difficile d'expliquer l'intuition. Je ne suis pas le Messie, je ne fais pas que l'intuition. Il y a un peu de réflexion, accordez-moi ça. Mais il y a l'intuition. Et quand vous avez un esprit de conquête inscrit en vous, l'intuition vient plus vite. Il faut mettre l'horizon assez haut, quoi. Qui avez-vous le plus d'admiration? Avec moi, c'est pour ceux qui ont une détermination et qui ont la chance d'avoir des idées qui, portées par cette détermination, éclatent, quoi. Moi, quand ça ne va pas dans ma vie, je le conseille à mes collaborateurs, c'est lire les biographies et les autobiographies des gens qui ont réussi. D'accord. Voilà. Ça, c'est une thérapeutique, je trouve formidable. Bon, la vie c'est un livre des épées, la vie du gars qui a créé Swatch, qui est mort dans son bureau d'ailleurs, c'est pour ça que je le dis, je voudrais faire comme lui. Il n'a pas que Swatch, il a Blancpain, Omega, enfin, c'est un génie le gars. Mais j'ai lu, il est passé par des moments terriblement bas, qui s'est terriblement bien expliqué. Quand vous finissez ça, vous dites, attends, moi je passe par un mauvais moment, mais d'autres ont rebondi, pourquoi pas moi, quoi, hein. Pour conclure sur notre entretien, d'ailleurs je vous remercie beaucoup je vous dis, ça m'aide. Vos questions m'aident, parce qu'elles permettent d'analyser mieux ma vie. Donc sur le voir grand justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion par rapport aux gens qui nous regardent? Quel message on pourrait leur faire passer? D'abord, il faut terriblement se méfier du mot grand. Ouais. Parce que la magie de voir grand, tout le monde pense que c'est voir trop grand. Alors le mot, la traduction du mot, qui est un livre américain, n'est pas exactement dans ce sens-là, c'est pas la même connotation. C'est voir plus haut qu'on est soi-même, voilà. Plus haut que sa position actuelle. À tout niveau, au plan économique, au plan spirituel, au plan personnel, c'est là. C'est voir passer un cran, voilà. Et pas voir grand, parce que le mot grand en français, c'est pas la même chose de grid, c'est différent. C'est pas la même connotation, surtout en France. Je les répète, surtout en France.
c'est aller au-delà de soi. Voilà. C'est aller au-delà de soi, et quand on veut fortement aller au-delà de soi, on trouve les clés pour aller au-delà de soi. Voilà, en quelques secondes la traduction du livre que je vous conseille de lire, monsieur. C'est ce que je vais faire. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. C'est pas péjoratif ce que je dis. Non, vous êtes mort, mais vous allez être encore très mort. Merci.